Il me suit? C'est des enseignements qu'on passe depuis longtemps, mais c'est pas. On n'a rien dit encore. Il y a des choses à la venue qui vont vous dire juste ça. Amen. Ok. Donc, on peut démarrer le sous-thème de laïc, libre. Some people in not God's servant. Quelqu'un qui est dans le peuple, qui n'est pas pasteur, lui on appelle laïc. Un fidèle de l'église, ok? Merci. Donc, c'est clair. Vous voyez déjà que le chef de Bible est le superviseur général de tous ceux qui sont là. C'est clair. Voilà, c'est le chef de Bible qu'on appelle dans le Nouveau Testament évêque. Et c'est lui qu'on appelle archevêque, bishop aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui l'a établi. Bien? C'est quelqu'un qui l'a établi. Et la personne qui l'a établi là, il n'est pas plus petit que lui. Je sais pas si vous comprenez. Ça, c'est un autre enseignement. Je crois dessus simplement. Ok. Nous allons aborder le deuxième sous-thème. C'est relativement à ce que Dieu a prévu sur la terre ici. Les voies divines de prospérité matérielle pour vivre mieux sur la planète Terre. C'est parce que souvent quand on parle de vivre mieux, il y a des gens qui pensent que l'Église n'a rien à voir, Jésus n'a rien à voir, Dieu n'a rien à voir. Que c'est une affaire des païens, les richesses matérielles. Mais les richesses matérielles, qui a créé ça avant de créer l'homme? C'est lui qui a fait tout ça. Donc Dieu a quelque chose à y voir. Mais Jésus a dit quoi? Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous voyez, non? Vous savez pourquoi la pauvreté galopante est dans l'église de Jésus-Christ? C'est à cause de l'ignorance. Amen. Amen. Voilà, on va aborder cette question-là, c'est important. Parce que ce n'est pas dans l'église de Jésus-Christ qu'il va avoir une des marques de cette ignorance. Vous entendez les gens prier. Au nom de Jésus-Christ, esprit de pauvreté sort, esprit de pauvreté sort, esprit de pauvreté sort. Et puis il n'est jamais sorti. C'est pas l'esprit. Hein? C'est pas Donc, ça veut dire que tu te trompes d'esprit. Quand tu dis esprit de pauvreté sort et puis il sort pas là, c'est pas lui. Non, parce que tu te crois pauvre. Quand tu te crois pauvre, tu cherches l'esprit de pauvreté, il ne s'en va pas parce que c'est pas l'esprit. En fait, tu es plus pauvre que le pauvre. Donc, l'esprit que tu cherches là, c'est pas celui que tu cherches. Amen. Donc, ça, il faut se faire clair ce soir. Et un autre jour avec plus de détails sur cette question-là. Parce que dans le corps de Christ, la pauvreté est galopante. La pauvreté est galopante. Ok. Donc, Dieu a hiérarchisé dans la Bible, et c'est clair dans la Bible. Il faut avoir la cécité pour ne pas voir ça. Et Dieu a fait la grâce à certains gens de découvrir ça et de révéler ça. Amen. 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 Ok. Vous voyez, on connaît seulement pauvre et riche. Voilà les deux choses qu'on connaît. Pauvre et riche. Pauvre et riche. Bon. C'est comme le bois au opulent là, ça c'est riche. Ok. Mais il y a plus pauvre que le pauvre. Amen. Amen. Et la plupart, on est plus pauvre que le pauvre. C'est pourquoi l'esprit de pauvreté que tu cherches, il ne s'en va pas. Je te donne un exemple. Quand tu regardes les gens qui travaillent à la fonction publique, tu as un salaire. 300 000, 350 000, 400 000, 600 000. Tu vois, c'est lui qui est le riche. Alors que c'est lui qu'on appelle le pauvre. Tu vas te comprendre. Donc, quand celui qui a 400 000, c'est lui qui est le pauvre. Alors que toi, tu penses que c'est toi qui es le pauvre. Et tu changes l'esprit de pauvreté, il va partir comment? Et puis lui-même, il pense qu'il est riche. Hein? Donc, il faut que ces choses-là soient claires. Ce que Dieu a établi dans la Bible, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit. Et l'église de Jésus-Christ doit avoir les yeux ouverts et revoir ces trucs-là. Parce que quand on parle des œuvres sociales, là, tu t'as pas su ce que Dieu a établi,
Là, tu vas manger la poussière. Ok. Regardez ici. Il y a plus pauvre que le pauvre. Lui, on l'appelle l'indigent. L'indigent, c'est celui qui n'a rien. L'indigent, c'est celui qui a un besoin qu'on ne peut pas satisfaire. C'est-à-dire, le besoin est comme une crevasse. Tu mets un trou sans fond, tu mets, ça ne satisfait jamais. L'indigent, c'est celui qui est endetté. On a fait l'école, on est arrivé en classe de 5e. Et on nous a laissé entendre que ceux qui ont fait 4e, qui sont en 4e, qu'en 5e, il y a des chiffres plus petits que 0. Mais comment quelque chose peut être plus petit que 0? Quand même. 0, ce n'est rien là. Il n'y a pas plus petit que 0. Donc, quand on est arrivé en 5e, on a découvert qu'il y a des chiffres plus petits que 0. Bien aimé, la Bible nous dit il y a des gens qui sont à un niveau plus petit que 0. Amen. Amen. Voilà. Voilà. Donc, plus petit que 0. 0, c'est quoi? Rien. Plus petit que 0. Et tu n'as rien. Mais tu dois 50 000 à quelqu'un. Tu n'as rien. C'est 0, non? Tu dois 50 000 à quelqu'un. Et puis, il y a un dépôt qui se fait sur ton comptable. 50 000. Et tu commences à jubiler. Tu commences à danser. Ouh, tu viens d'avoir 50 000. Que ton créancier t'appelle. Bon, aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Mais 50 000, tu veux ça. Tu vois, non? Donc, tu prends les 50 000, tu t'as pas donné à la personne et tu reviens 0. Voilà, c'est ça, on appelle plus pauvre que le pauvre. C'est-à-dire que si tu chasses l'esprit de pauvreté, il ne va jamais partir parce que tu n'es pas pauvre. Amen. Tu n'es pas pauvre, comment l'esprit de pauvreté va partir? Alors, tu n'es pas pauvre. Maintenant, pour que tu comprennes, qu'est-ce qu'on appelle la pauvreté? La pauvreté vient du latin, le latin dit paupertas. Paupertas, vous entendez, le latin dit paou, P-A-U, paou. L'espagnol vient du latin. Quand l'espagnol dit un poco, ça veut dire un peu. Alors, le paou, là, ça marque un peu. Vous voyez le nom de l'apôtre Paul, Paulus. C'est ça qui fait qu'il est humble. Son nom veut dire petit, un peu. Tout ce qui s'appelle Paul et Paulette, vous allez voir, ils sont humbles. Parce que le nom prophétisé Dieu les impacte. Bon, maintenant, le latin dit pariere. Pariere, ça c'est le verbe. Pariere, ça veut dire engendrer, enfanter, mettre bas, accoucher, produire. C'est ça qu'on appelle pariere. Donc, quand vous entendez ceux qui ont fait les scènes de la nature, vous entendez vivipare. Ce sont les animaux qui mettent des enfants au monde directement. Ça, on appelle, ils mettent des vies au monde, vivipare. Ovipare. Il a dit ovum, c'est-à-dire l'œuf. Ce sont des animaux qui se reproduisent par les œufs. Un ovovivipare. Le serpent du Gabon. Le serpent du Gabon a des œufs dans le ventre. L'éclosion a lieu dans ce ventre. Et maintenant, il accouche les enfants comme des bébés normaux. Voilà, ça on appelle ovovivipare. C'est-à-dire qu'il est vivipare, il est ovipare. Amen. La vipère du Gabon. Ok. Donc, quand vous entendez les pa, ça veut dire qu'il a mis au monde. Qu'il a accouché. Qu'il a mis au monde. Donc, c'est ça qui se trouve dans cette affaire des pauvres. Le latin dit paou, ça veut dire peu. Donc, on a collé pariere sur le paou. Donc, l'adjectif c'est paou père. C'est pourquoi l'anglais dit pauper. Voilà, pauper. Pauper. Ça veut dire pauvre. Pauvre. Voilà, pauper. Bon, en français, on connaît la paupérisation. Voilà, on connaît la paupérisation. Voilà, donc, écoutez très bien. Le latin est clair. Le latin dit paupertas non est aberreni. Paupertas non est aberreni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pauvreté, ce n'est pas de rien avoir. Toi, tu n'as rien et tu dis que tu es pauvre. Je ne sais pas si tu comprends bien. C'est ça qui est notre problème. Quand tu n'as rien, tu n'es pas pauvre. Tu es plus pauvre que le pauvre.
Alléluia. Et dans l'église de Jésus-Christ, on doit savoir ça. Si tu ne sais pas ça, alors tu es là, tu penses que tu es. Non, moi je suis pauvre. Tu n'es pas pauvre. C'est celui qui a 400 000, 500 000 qu'on appelle pauvre. C'est ce que je suis en train d'expliquer là, je viens. Voilà, donc, la pauvreté, ce n'est pas ne rien avoir. Hein? Ok. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 6, qui sème peu, moissonne peu. Voilà. Voilà le pauvre. C'est celui qui a un peu. C'est celui qui travaille un peu quelque part, qui a un salaire. C'est lui on appelle le pauvre. Je ne sais pas si on se comprend. Oh, nous on est là dans la pauvreté, mais mon ami, tu n'es pas pauvre, tu es plus pauvre que le pauvre. Et si tu ne connais pas l'échelle auquel tu appartiens, bien aimé, si tu ne sais pas à quelle échelle tu te trouves, tu ne vas jamais faire un effort pour quitter ton CPF pour aller à ton CPD. On est d'accord là? Et puis, celui qui a 500 000, 400 000, il pense qu'il est riche. Tu vois, non? Alors que c'est lui qui est le pauvre. Parce qu'il produit un peu et il gagne un peu. On va faire le calcul. Tu as 350 000. Tu payes 150 000 francs le loyer. Il reste combien? 200 000. Avant, 30 000 francs, on peut faire 1000 francs par jour pour faire le mois. Maintenant, ça ne veut plus. Maintenant, il faut au moins 2 000 pour aller au marché. 7 à 5 000 même. Donc, tu prends les 30 jours, combien va rester? Maintenant, la médication, les médicaments, le transport, les factures, maintenant, la scolarité des enfants. Quand on finit de calculer, tu as combien de reste? Monsieur le travailleur, c'est toi on appelle le pauvre. Tu comprends pas ça? Tant que tu ne sais pas que tu es pauvre, tu ne vas jamais chercher à quitter dans ça. Alléluia. Amen. Tu comprends pas ça? Parce que l'échelle biblique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dans la tête. On est à l'église, on ne connaît pas l'échelle biblique de Dieu. Je veux que tu comprends ça. Donc, tant que tu as un salaire comme ça, 500 000, où tout le monde pense que c'est toi qui es le riche, c'est toi qui es le pauvre. Et puis, celui qui n'a rien là, qui est endetté là, vous dit, oh, la communauté va nous tuer si tu n'es pas pauvre. Tu es plus pauvre que le pauvre, toi on t'appelle l'indigent. Si tu n'as pas connu ça dans la Bible, c'est que tu vas rester dans ta position là, ton CPR là. Tu ne vas pas aller au CP2. Donc on parle d'un social. C'est-à-dire pour le bien-être sur la terre ici, pour le bien-être sur la terre ici, les voies de Dieu qu'il a prétracées dans cette écriture, si tu ne connais pas ça, comment tu veux t'épanouir sur la terre ici? Tu vas t'épanouir comment sur la terre ici? Amen. 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 Comment tu veux t'épanouir sur la terre ici si tu ne connais pas le pas de l'Éternel? Donc, le pauvre, c'est celui qui possède un peu, qui sème un peu, et qui moissonne un peu. Mon père est un paysan. Il fait 2, 3, 4 hectares de champs. Et puis, c'est l'agriculture de subsistance. Il fait les vignobles, il mange ça tout planté. En tout cas, on ne va pas dans une cour voisine pour aller raser les murs, pour aller encore la nourriture. Il y a la nourriture en abondance à la maison. Voilà, il fait ça. C'est-à-dire, il y a toujours, il y en a. Mais c'est lui on appelle le pauvre, parce qu'il sème un peu, il récolte un peu. C'est lui on appelle le pauvre. Mais celui qui n'a rien, on n'appelle pas le pauvre. Ça, c'est la conception biblique des termes. Il faut que vous commencez à changer ça dans la tête. Sinon, vous n'allez pas quitter votre CP2 pour aller au CR. Ok. Maintenant, je compare mon père au fameux américain. Le fameux américain qui fait un champ. Et son champ, un être humain ne travaille pas dedans, ce sont des tracteurs. Ça, ce sont les petits engins. Ça, ce sont les petits engins. Ou bien, les moissonneuses batteuses, les moissonneuses batteuses plieuses, les moissonneuses batteuses javeleuses. C'est une grosse machine comme ça qui, quand elle va comme ça, et quand elle revient, son travail qu'il fait pendant 3 heures de temps, il faut 300 personnes pendant 1 mois pour faire le travail. Et les records qu'il fait, c'est exponentiel. Tu peux le comparer à mon père. Mon père, est-ce que chez moi, chez mon père là-bas, est-ce qu'on peut encore la nourriture?
Cependant, mon père est pauvre parce qu'il produit peu et il reçoit peu. Donc, le fonctionnaire de la sous-région ici en Côte d'Ivoire, on est le pays le plus convoité parce que nos fonctionnaires, au sein de nos moyenne 60, 70, 80, c'était les mieux payés. Mais aujourd'hui, le Nigeria a décoiffé l'Afrique, toute l'Afrique. Le Nigeria a pris la tête sur l'Afrique du Sud. Parce qu'ils ont compris. Avant la sous-région, on nous respectait, on nous convoitait à cause des salaires de nos fonctionnaires. Mais le salaire, ça fait de nos fonctionnaires des pauvres. Et nos frères anglophones ont compris ça. Tu vas au Nigeria, quand tu regardes les films, les Hollywood, là, quand on te dit, ouais, tu vois dans sa maison royale, tu vois que le gars il est posé. Tu comprends, ça n'a rien à voir avec le petit salaire. 500 000, 300 000, 600 000, ça n'a rien à voir. Le petit salaire, là, c'est de celui-là, le pauvre. C'est lui qu'on appelle le pauvre, parce que celui-là est un peu. Maintenant, celui qui a compris, c'est lui qui investit et qui devient extraordinaire. C'est lui qu'on appelle le riche, c'est pas le pauvre qui a un petit salaire fixe. Amen. Amen. Donc, on doit revoir ce que Dieu dit pour notre bien-être sur la terre ici. Tant que tu n'as pas compris ça, tu vas penser que tu es à l'aise, que tu es non, tu n'es pas à l'aise. Toi-même, tu vas penser que tu es pauvre. Non, tu n'es pas pauvre. Toi-même, tu vas penser que tu es riche. Non, tu n'es pas riche. Donc, l'échelle, après, le pauvre vient maintenant le riche, l'opulent, le riche classique. Il possède, il sème, il moissonne à l'acquisition des ressources abondantes sur un long terme. Dans la richesse classique, c'est sur un long terme. Quand tu vois les Rockefeller qui sont devenus des gens riches, là, c'est sur un siècle, c'est sur longtemps qu'ils ont investi qu'ils sont devenus comme ça. Hein, les Colgate, les Caterpillar, c'est sur longtemps. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'exponopulence, c'est-à-dire des riches actuels, ceux qui acquièrent en un temps record et un gain surabondant grâce aux technologies exponentielles et aux stratégies émergentes. Aujourd'hui, quand tu entends Elon Musk, c'est américain, il a 750 milliards de dollars. C'est pas franc, c'est pas converti en franc, c'est pas. Tu vas avoir des mots de tête. Il a 750 milliards de dollars. C'est le plus riche actuellement sur la planète Terre. Vous comprenez ça? C'est ceux-là, c'est le nouveau riche. Et ce nouveau riche-là, c'est les technologies exponentielles. Quand vous voyez les grands médias, Facebook, Twitter, Netflix, Google, quand vous voyez tout ça, leurs patrons là, ce sont des multimilliardaires. Ils fournissent avec vos petits millionnaires qu'on voit là, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi les gens sont exponentiellement riches comme ça? C'est parce que Dieu a prévu ça, et ça se trouve dans la Bible. Dieu a prévu que les gens puissent arriver à être exponentiellement riches comme ça. Et si tu n'as pas vu ça dans la Bible, bien aimé, c'est prévu dans la Bible. Et ça, c'est Jésus-Christ. Matthieu 20, verset 1, verset 14. Matthieu 20, verset 1 jusqu'à verset 14, c'est ça qui est là. Jésus a prévu ça. Jésus a parlé de ça. Regardez là. Regardez ici. C'est l'histoire des ouvriers voués graduellement. Mais quand vous regardez, un riche, il sort dans la rue, il voit des gens riches, il voit des gens terrassés, venez travailler dans mon champ. Et il convient avec eux. Regardez très bien. Depuis 6 heures jusqu'à 18 heures. Ça fait combien de temps de travail? 12 heures. 12 heures. Donc, je vous paye ce montant. 12 heures de temps. Et puis, ils sont encore. Ils rencontrent des gens qui tenassent encore. Ah, venez travailler dans mon champ. Donc, ceux-là, il y a ceux de 6 heures. C'est à 9 heures, il a trouvé ceux-là. À 9 heures, allez-vous travailler dans mon champ. Ils s'en vont travailler dans le champ. Et de 9 heures jusqu'à 18 heures, ça fait combien de temps? Hein? De 9 heures jusqu'à 18 heures, ça fait combien de temps? 9 heures de temps de travail. Ils sont encore, ils rencontrent le groupe. Venez travailler dans mon champ. Et c'est après de 12 heures, ils les ont rencontrés. De 12 heures à 18 heures, ça fait combien de temps? Ils sont encore, ils rencontrent des gens à 15 heures. À
Allez-y, travaillez dans mon champ. De 15 heures à 18 heures, ça fait combien de temps? Ils sont encore, ils rencontrent un dernier groupe de 17 heures à 18 heures. Et ils vont travailler de 17 heures à 18 heures. Ça fait combien de temps? Maintenant, le salaire qu'il va leur payer là, c'est le même salaire qu'ils donnent à ceux-là, à ceux-là, à ceux-ci, à ceux-là, à ceux-là. Et quand on calcule le pourcentage, ceux qui viennent d'arriver là, ils ont 60%. En un temps record, en une heure de temps seulement, ils ont le plus gros bateau. Ceux-là se plaignent. Je dis la vraie comme on se fait entendu de mon argent que je vous paye. Ceux-là, c'est moi qui les paye comme ça. Donc, Jésus nous a montré que Dieu le Père a prévu la possibilité que des gens, tu vois, après tu vois ici, les gens qui ont voyé depuis 50 ans pour devenir milliardaires, mais aujourd'hui, un jeune Ivoirien de rien du tout peut démarrer en l'espace de 25 ans, il peut devenir avoir plus d'argent que les gens qui voient. Un Mark Zuckerberg, le père du Facebook, à 25 ans déjà, il était déjà milliardaire. Vous comprenez, non? Donc, ça peut faire comprendre qu'aujourd'hui, à l'aide des nouveaux médias, je n'ai pas dit d'aller tricher ou voler, avec l'avènement de nouvelles technologies, quelqu'un en est un record. Ce que les gens ont fait sur un siècle, les Rockefeller, la famille Dreyfus, toutes les grandes familles riches qui ont travaillé, qui ont investi, sur un siècle, pour devenir multimillionnaires, en un temps record, la personne peut avoir des milliards. Amen. Jésus a montré ça. Donc, ne pensez pas que ce qui se passe au dehors là-bas ne se trouve pas ici dans la Bible. Voici le schéma mathématique qui est là. Ok. Bien-aimé, votre serviteur ne distribue pas des billets de banque à des richesses qu'on ne peut pas évaluer. Et votre serviteur a fait le premier don symbolique à l'école. Et votre serviteur fait de ça le deuxième don symbolique du Père à l'église. Ça. Bien-aimé, si tu veux devenir riche et que tu penses que c'est en dehors de la Bible tu peux devenir riche, la Bible dit quoi? C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Il ne fait accompagner ça d'aucun chagrin. C'est-à-dire, à partir de la Bible ici, tu as tout pour te propulser. Amen. Amen. Donc, quand on parle de foi de Dieu, ce n'est pas seulement pour aller au ciel, mais pour vivre encore mieux sur la planète Terre ici. Amen. Amen. Bien aimé, quelqu'un qui a toutes ces connaissances-là, il est pauvre sur la terre? Non. Hein? Il est pauvre? Non. Avec les humains disent que ces genre de personnes-là, comme les Moïse, là, sont pauvres. Ceux qui détiennent l'essence, là, ils sont pauvres. Mon ami, il faut enlever ça de la tête. Parce que c'est le Très-Haut qui a donné ça. Et ça, c'est incorruptible. C'est un cadeau incorruptible au Père, à l'Église. Merci Seigneur. Amen. Je pense que c'est pas un petit enseignement, c'est juste une entrée de jeu. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la deuxième partie, le deuxième sous-thème. On va s'arrêter là. C'est un avant-goût. Le parole dit tout feuilleux que Jana. C'est-à-dire quand tu goûtes à la sauce, quand c'est bon, c'est là que tu dis que tu vas pousser la sauce. La sauce, c'est bon. Alors, au fur et à mesure, vous avez goûté, non? Vous avez vu que c'est bon, non? Voilà, c'est ça que le Père veut. Quand il a mis les amis du Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, non? Tout ça, ça c'est Jésus qui parle de tout ça. Si tu es ami de Jésus-Christ, qu'est-ce qui manque de Jésus-Christ là? Jésus-Christ là, tu ne vas jamais voir des yeux de bonne dans sa poche. Parce que Jésus là, s'il a besoin d'argent, il dit pour toi, va pêcher.
fais-moi un poisson et dans sa bouche, envoie-moi l'argent. Non, toutes les richesses de Dieu, ça se trouve dans sa main. Jésus, on ne peut pas évaluer Jésus-Christ. Tu es d'accord avec moi? Donc, c'est pas un faux. Amen. Amen. Je vous ai dit la dernière fois que le Père n'est pas un pauvre. Je vous ai dit non. Je vous ai dit non. Amen. Je répète encore. Et on acclame, on s'arrête là.